Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, nouvelle vidéo Outlook comme chaque semaine. Alors, on est sur Twitch. Donc, mercredi dernier, on n'a pas pu faire de live. Je n'ai pas pu faire de live. Par contre, aujourd'hui, bien sûr, on va pas louper parce qu'il y a eu un petit peu de mouvement sur la structure. C'était pas un gros move non plus. On n'était pas sur du daily. Donc, on va voir ce qui s'est passé. Et donc, je laisse le chat vous passer le bonsoir. Pendant ce temps-là, je prends le temps de remercier toute la communauté, que ce soit sur Twitch ou sur YouTube. Merci pour votre temps, les likes, les commentaires, les partages. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre pendant les lives, c'est mercredi et vendredi 19 h. Et je vous tiens au courant en général s'il y a un imprévu ou quand je suis en live sur Twitter. Ok, donc vous avez tous les liens dans la description. Je vous mets le petit warning et let's go. Ok, bon, j'espère que le son est pas trop fort. J'ai quand même baissé ce côté-là au cas où. Et on va commencer par la crypto, comme d'hab. Alors, on va regarder d'abord la structure 4 heures rapidement. 4 heures daily, hein, donc ça va être entre 4 heures et le daily, mais c'est pareil. En gros, la grosse structure en interne. Donc, on est revenu péter le top, juste pour rappel. Donc, nous, ce qu'on cherchait, c'était les deux possibilités. La première, terminer un gros regular flat, donc quand on était au top ici, terminer un gros regular flat et ensuite revenir tester le bas encore une fois avant le retournement. Ça, c'était le premier scénario. Et le deuxième scénario, c'était une correction, d'accord, et ensuite revenir tester le top. Donc dans les deux cas, alors je vais mettre les deux avec deux couleurs différentes. Donc dans les deux cas, c'était plutôt de la vente au top, d'accord, au minimum pour une plus grosse correction. Et en petit time frame, quand on était ici, là-dedans, c'était de la vente, revenir tester ce bas-là. On avait dit, pour les prochains jours, voire peut-être même semaines, on va être dans une tendance baissière qu'on a eu, d'accord. Maintenant, je m'attendais pas à un retournement aussi rapide. Je crois qu'il y a eu une news, il me semble, et du coup, on a eu ce pump ici, et on est revenu péter le top. Alors, même si on a bien eu cette tendance baissière, pour moi, ça reste quand même assez agressif, et la cassure du top ici, on commence à perdre en momentum dessus. Et du coup, si je repars sur du 4 heures, voire du daily, ce move, d'accord, reste correctif. Okay, comme celui-là, comme celui-là, comme celui-là. Okay, donc, on doit rester vigilant. Moi, je ne pense pas que le drop soit terminé. Et là, je parle sur du 4 heures et plus. Ok, donc, ceux qui tradent le long terme, 4 heures, daily, weekly, on va avoir besoin d'une correction, d'une autre correction. Donc, quand on était ici, c'est ce que je disais, pour ceux qui tradent la grosse structure, on a besoin d'une plus grosse correction avant le up. Donc, ceux qui ont profité de ce point d'entrée ou de ce point d'entrée ou de ce point d'entrée, peu importe, sur la structure 4 heures, il est temps de monter un peu les BE. Ceux qui tradent, hein, là on parle de trading, on parle pas d'investissement, on parle pas de ceux qui font du DCA. Ça, c'est une autre histoire. Mais pour du trading, sur la grosse structure, il est temps de monter les BE et de prendre un peu de profit. Okay, pourquoi? Parce qu'on peut avoir encore ou une plus grosse correction avant la continuation, ou sinon la fin de cette structure avant le retournement. Ça, c'est sur du 4 heures. Donc, je répète, c'est du 4 heures, voire plus, d'accord, sur la grosse structure. Pourquoi? Parce que ça, pour moi, pour le moment, c'est encore correctif. Et si je me base sur ce qui fait dans le passé, ou ce que fait une structure en général, quand on a ça, ensuite ça, dans 90% du temps, on a ça, d'accord? Sauf si on est vers une fin de structure. Le problème, c'est que j'ai pas de fin de structure encore sur le daily. Donc faites attention. Maintenant, sur du 1 heure, c'est une autre histoire. D'accord, sur du 1 heure, on est sur une tendance haussière. D'accord, c'est une tendance haussière. Donc chercher de la vente ici, c'est dangereux. Donc, on continue à chercher les buy setup tant qu'ils me donnent des buy setup. Ceux qui ont pris ce running ici, il est temps de monter les break-even et mettre et prendre des profits, c'est important. Donc quand j'avais dit de prendre des profits ici, ceux qui ont fait ça, bon, ils ont pu racheter plus bas, ou en tout cas encaisser plus haut. Bah là, ça va être le même concept. On sort pas entièrement. Pourquoi? Parce qu'il peut continuer à pump encore. D'accord? Donc en 1 heure, pardon, donc en 1 heure, je parle bien en 1 heure, là on n'est plus sur la structure 4 heures. Structure 4 heures, on vient de faire l'analyse. En 1 heure, à chaque fois qu'on a un buy setup, on le tente.
L'idéal, c'est que ça soit plus grand que ça. C'est important que ça soit plus grand que ça. Okay. Donc, s'il me donne une correction ici, buy jusqu'à ce top-là. D'accord, jusqu'à ce top-là. C'est un trade 1 heure, pas plus. Donc, à la cassure du top, BE. Ok, alors je vais pas faire un dessin par ban de YouTube. Donc, on cherche de l'achat, cassure du top, BE, et on prend un peu de profit. Parce que c'est un trade 1 heure. Et donc, on le manage en 1 heure. Ce qui rentre en 15 minutes va falloir le manager en 15 minutes. Okay. Donc, on attend bien un flag ou une correction. Et ensuite, la continuation. Oui, je sais que le dessin était un peu bizarre, mais pour ça, j'ai supprimé. Ok, donc en 1 heure, je vois pas vraiment de raison de sortir ici. Ceux qui sont dans l'achat, ceux qui ont pris ce buy ici, ou ceux qui ont pris ce buy ici, il n'y a pas vraiment de raison de sortir. Par contre, vu qu'on a cassé ce top, 4 heures, il y a une raison de mettre les break-even et de prendre des profits. C'est important. Alors, il faut se payer. Ok, donc en 1 heure, on continue à corriger, on continue à acheter et à monter les BE. À chaque nouveau plus haut, on monte les BE. Parce qu'à chaque fois qu'on a un nouveau plus haut, on risque la correction ou le retournement de la structure 4 heures, voire plus. Et pourquoi on ne sort pas entièrement si je prends le trade en 1 heure? Parce que cette structure corrective que si je l'obtiens en petit time frame, ça peut être un gros mouvement agressif dans l'autre sens, ce qui invaliderait la correction ici. Et j'ai envie d'être dedans. Donc voilà pourquoi je ne coupe pas tout. Pour le moment, je ne vois pas ça. Tout ce que je vois, c'est que la cassure du top ici, on a un peu de la perte en momentum. Et je risquerais ou un retournement ou une correction. D'accord? On fait attention. Ça, c'est 4 heures daily. Donc, je sais que je répète, mais je le fais parce que je sais que 70% de ceux qui regardent, c'est des débutants, donc je préfère répéter. Et en 1 heure, ceux qui tradent le 1 heure, on attend une correction plus grande que celle-là. C'est important si on veut continuer à chercher de l'achat. Ok? Donc, ça va être une zone très dangereuse. Pourquoi? Parce que ceux qui n'ont pas d'expérience, et ça, je l'ai déjà dit plusieurs fois, je l'ai dit ici, vous vous rappelez, le zone warning, ceux qui ont de l'expérience, ils vont pouvoir gérer ça. Ceux qui n'ont pas d'expérience, ils vont vraiment se faire mal ici. Là, j'avais dit la même chose, je redis la même chose ici. Pourquoi? Parce que en général, beaucoup trade les breakouts, s'il n'y a pas que ça, malheureusement, ou beaucoup essayent de trade les retournements, anticiper les retournements. Et ça aussi, c'est dangereux. Exemple, il y en a, ils vont vendre au top ici. Pas parce qu'ils se disent, bon, bah, c'est peut-être un gros running flat là-dedans et j'attends le drop. C'est possible, mais là, c'est du gambling. Problème, c'est que tu n'as aucune confirmation. D'accord? Donc, gardez en tête la grosse structure. Pour le moment, 4 heures daily, ça reste plutôt correctif. D'accord? Et si on veut avoir une continuation, parce qu'il y en a qui me demandent est-ce qu'on va avoir enfin le gros up, au moins pour la grosse correction, bah, j'ai besoin ou d'une impulsion comme on l'a eu sur, je crois que c'est l'Ethereum, ou sinon d'une correction, donc d'une plus grosse correction. D'accord? Maintenant, on n'a ni l'un ni l'autre. On n'a pas de gros mouvement agressif vers le haut. Le mouvement est très correctif, comme ça, et on n'a pas de correction. Comme ici, là. Alors, j'ai pas une structure corrective qui corrige tout ce qu'il vient de faire. J'ai ni l'un ni l'autre. Okay. Donc, pour le moment, ça ressemble plutôt à une correction pour encore un nouveau plus bas. Ça, c'est 4 heures daily. Et en 1 heure, on continue à chercher les petits buy setup, 1 heure 15 minutes. Et en BE à chaque nouveau plus haut. OK? Alors, j'espère que c'est clair, parce que je sais que cette zone va être complexe pour beaucoup. Donc, 1 heure sur l'Ethereum, c'est pareil. Donc, c'est ce qu'on veut. Un flag ou une correction plus grande que la précédente, c'est important. C'est ce que je veux sur Bitcoin. L'objectif, c'est revenir tester le top. Ça, c'est du 1 heure. OK, c'est du 1 heure. Maintenant, sur du 4 heures. Donc, 1 heure, plutôt de l'achat encore. Je vais encore un dernier peu haut. Par contre, en 4 heures, lui, on a déjà obtenu le mouvement agressif. Donc là, j'attends quoi? Pour la continuation, j'attends ça et ensuite ça. Donc, c'est toujours haussier l'Ethereum sur le moyen terme. C'est haussier sur le très court terme. Par contre, j'aurais besoin d'une correction d'abord. Okay. Une fois la correction obtenue, c'est de l'achat. Donc ça, c'est ce qu'on attend sur l'Ethereum, qui pour moi est en tout cas plus intéressant pour de l'achat que le Bitcoin. BNB, de toute façon, ils vont se suivre hein, sur la
tendance, c'est juste l'agressivité qui va changer. BNB, c'est un peu comme l'Ethereum. OK? Donc, ce que je veux, c'est ça avant la continuation. Donc, j'ai besoin de ce B. Pour le moment, je ne l'ai pas obtenu. Et ce qu'il a fait en interne, ce n'est pas suffisant par rapport à ce up-là. Okay? Donc, l'agressivité du move, si je pars sur du daily, rappelez-vous de la direction. Cette flèche, on ne l'a pas enlevée parce que c'est toujours la même direction. Pour moi, BNB, ça reste la structure la plus propre. Personnellement, c'est celle que je vais tenter le plus parce que j'ai un beau regular flat et mon objectif, c'est le buy jusqu'au top. D'accord? C'est beaucoup plus propre que le Bitcoin, c'est beaucoup plus propre que l'Ethereum. Donc, moi, je suis plutôt haussier sur le BNB. Maintenant, pour rentrer sur la grosse structure, ceux qui n'ont pas pu rentrer dans le running ici ou dans celui-là, va falloir attendre le B et ensuite la continuation. D'accord? Ça, c'est sur du 4 heures daily. Maintenant, en 1 heure, ceux qui sont déjà dedans, il n'y a pas vraiment de raison de sortir. Moi, ce que j'attendais ici, c'était plutôt un up. Donc, ce up-là. Ensuite, un dernier plus bas avant la continuation. Donc, on voulait un flat avant la continuation. Donc, pas de raison de sortir sur ce move, mais j'ai besoin d'une correction si je veux continuer. Donc, on rentre pas à l'achat maintenant, quoi. Il n'y a vraiment pas de raison d'entrer à l'achat. On doit attendre ça. Ou ça. Mais en plus grand. C'est important. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on veut voir pour valider la continuation sur le moyen long terme sur BNB? C'est une structure corrective qui soit plus grande que ce running flat. C'est important. Ok, donc ça va mettre du temps, on aura largement le temps de le voir venir. Entre-temps, on va analyser plutôt l'interne. Donc quand j'aurai des opportunités en interne, on va les analyser. Exemple, si là il me valide un petit running flat, ça va être une continuation. Alors, mais ça c'est de l'interne, ça va être du 15 minutes. Bien. Probablement le temps de poster la vidéo, ça sera déjà terminé. Le DOT. Alors DOT a cassé le top. On va aller sur du 4 heures. Ok. Donc le DOT a cassé le top, mais tant que ce top là n'est pas cassé, on doit faire attention. Donc j'ai pas vraiment de structure de retournement. S'il vient péter le top, là j'attendrai quoi? Un drop et ensuite une continuation. Mais on n'a pas ça. Ok. Donc je vais attendre sur le DOT parce que je risque un gros flat en interne. D'accord? Pour rappel, ce qu'on voulait, c'était de la vente ici qu'on a eu. Ensuite, on voulait de l'achat qu'on a eu. Ensuite, on voulait de la vente jusqu'à ce bas-là. On l'a eu, on va dire, à moitié. D'accord? Parce qu'il a pas cassé ce bas. Et ensuite, le retournement pour un plus gros running. Okay? Le fait qu'il n'ait pas cassé ce bas-là, ça change la structure en interne. Pourquoi? Parce que où on se retrouve avec un contracting, ça c'est mon plus bas, et on va avoir un flat là-dedans. Ou sinon, on va avoir un running un peu plus grand. Drop, up, et encore une continuation. Donc, je ne le vois pas trop haussier le DOT actuellement. Vraiment, je ne vois pas d'une structure de continuation. Je vois plutôt un flat là-dedans tant que ce top-là n'est pas cassé. Une fois le top cassé et la correction obtenue, là, je changerai d'avis. Mais tel quel, je reste vigilant avec la vente ici. Et en interne, il y a potentiellement une fin de structure là-dedans. D'accord? EGLD. Alors, EGLD, rappelez-vous quand on était dans cette zone, on a dit quoi? Cherche de la vente et ensuite de l'achat. Alors, c'est toujours pareil. Okay? Donc, c'est ou un contracting flat là-dedans, parce qu'on aura un flag ou une correction. Et ensuite, l'objectif, c'est ce top. S'il vient péter le bas, on cherchera la même chose. Donc, l'objectif, c'est revenir péter le top. D'accord? Mais attention, parce que si ce n'est pas un contracting, c'est assez rare les contracting, c'est qu'on aura un régular plus tard. Donc, casser le bas. Pulse. Ok, donc sur le gros move 4 heures, un petit sell encore, là-dedans, là. D'accord? Et ensuite, pourquoi pas un up, et encore de la vente pour un gros running flat. Donc, je vois pas vraiment d'achat sur cette structure. Ce top-là va être très important. On va mettre la ligne tout de suite, parce que Paul, c'est celui qui suivait le mieux la structure. Il donnait de belles structures, mine de rien. C'est dommage qu'on ne l'ait pas trade à cause des mèches. On a beaucoup de mèches dégueulasses.
et il ne donnait pas tout le temps des setups, ce qui est dommage aussi. Mais en soi, c'est plutôt propre. D'accord? On va dire 90% des moves ici, on l'a vu et on les a annoncés. Que ça soit pour ce running ici, ensuite celui-là aussi. Donc, les mouvements en interne étaient plutôt propres. Donc ce top va être très important parce qu'il invalidera le futur running. Seul, c'est plutôt la cassure du top. Ce qu'on veut ici, c'est la cassure du top là-dedans. Là. D'accord? Pour ça, là. Okay. Parce que si c'est un contracting là-dedans, ce A, ce B, ce C, c'est qu'on est en train d'entamer une nouvelle structure. Un peu comme le EGLD qu'on est en train de faire sur le EGLD. Et si c'est un running, et je pense que c'est plus un running, l'objectif, c'est de péter le top. D'accord? VET. Alors le VET, pour moi, ça, c'est déjà terminé. Pour rappel, on avait dit de chercher de la vente ici, qu'on a eu. Ensuite, on a dit de chercher de l'achat jusqu'au top, qu'on a eu aussi. Alors, le problème, ça va être cette partie-là. Pour moi, ça, c'était un flat terminé et l'objectif, c'était de revenir tester ce bas encore une fois avant le retournement. Le fait qu'il revienne péter le top directement avant de casser le bas, c'est qu'il est en train de nous préparer à autre chose. Ok? Donc, je n'invalide pas le regular flat. Le regular flat est toujours possible. Parce que ça peut être juste de l'interne. En gros, j'ai mon premier move ici, j'ai ma correction, et ensuite le deuxième move ici entre temps, et après revenir péter le bas. D'accord? Donc, je garde la même analyse que la dernière fois, parce qu'elle n'a pas été invalidée. Et voilà, donc on a fait le tour. Du coup, Bitcoin, gardez bien en tête la grosse structure. Ne vous faites pas avoir par les FOMO derrière, parce que oui, même si on est en tendance haussière, mais la tendance haussière, c'est du 1 heure. D'accord? C'est du 1 heure, donc il faudra éviter les to the moon et autres bullshit. C'est là, à la base, c'était une tendance haussière, juste pour info, hein. Parce qu'on a vite, justement, tendance à oublier. Ça, c'était une tendance haussière aussi à la base. D'accord? Ça aussi, c'était une tendance haussière à la base. D'accord? Donc, n'oubliez pas que le marché est fractal. Je sais, il y en a, ils galèrent encore avec le fractal, mais tendance haussière, ok, mais de quoi? De quelle structure? De la structure daily, weekly, ou juste interne? Pour le moment, c'est interne. Ça peut changer, mais pour le moment, on va le considérer comme une structure interne. Donc, on va trade la tendance haussière, mais en petite time frame, en 1 heure, donc dans cette time frame. Mais en 4 heures, c'est plutôt correctif et on doit rester vigilant à chaque nouveau plus haut. Donc, ceux qui traitent du 4 heures plus, on rentre pas là, on rentre pas en top. Okay, ça, c'est une structure 1 heure, ça se traite uniquement en 1 heure, voire en dessous. 1 heure et en dessous, pas plus. Ok, voilà, donc on va passer au Forex directement et on va rester sur du 4 heures. Donc, Forex, haut de CHF, j'attends quoi? J'attends ça et ensuite une continuation. Donc, attendez avoir de la vente pour une correction ou un plus gros running et ensuite revenir péter le top. Haut de CHF, haut de JPY. Alors, au JPY, ce que je voulais ici, c'est revenir péter ce bas et ensuite un up ou sinon directement le up. Là-dedans. D'accord? Donc, l'objectif final de cette structure, c'est la cassure du top. Ceux qui veulent viser la grosse structure, c'est la cassure du top. Mais vu l'amplitude de ce move, alors il y a de bonnes chances qu'on vienne péter ce bas avant la cassure du top. D'accord? Au USD, cherchez un running. Donc tant que ce top-là n'est pas cassé, alors, si vous avez des sell setup, vous pouvez tenter les sell setup. Si vous le voyez corriger là-dedans, on oublie qu'on peut le tenter à la limite, mais bon, ça sera peut-être pas intéressant à trade, mais plutôt de la vente. 4 CHF, cherche des buy setup. Tant que ce bas-là n'est pas cassé, on cherche de l'achat jusqu'au top, alors jusqu'à ce top-là. CHF JPY, donc on cherche de la vente et ensuite encore un dernier plus haut. D'accord? Donc on fait attention à la cassure du bas. Le DAX, donc on avait dit de chercher de l'achat 2 fois. On avait dit ici, cherche de l'achat jusqu'à ce top-là et on l'a dit aussi là-dedans. On cherche de l'achat jusqu'à ce top. Maintenant que le top est touché, on prend les BE, on met les BE, on prend des profits et on attend la suite. DXY. Alors DXY, ce que je veux, si on doit avoir une continuation, c'est au moins une correction.
d'accord? Au moins une correction avant le drop. Donc pour le moment, je fais attention parce qu'on est potentiellement sur une fin de structure. Mais ouais, je dois faire gaffe à la correction. Là, on a eu un régular. Apparemment, il n'a pas cassé. Ici, attention au running pour encore un nouveau plus bas. À chaque nouveau plus bas, on risque cette correction. Et je n'oublie pas, bien sûr, les running. Hein. Okay, que ça soit celui-là ou que ça soit le plus gros, peu importe. Ça, je ne dois pas l'oublier. Eurohood. Alors, casseur du bas, ouais, c'est ça. Donc, Eurohood, toujours casseur de ce bas-là. Ok, donc plutôt de la vente. Et en interne, il y a peut-être un running. Ouais, il y a peut-être un running ici. Ah, attention à ça. Ça, et encore de la vente. Plutôt baissier. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Je crois qu'il y en a un que j'ai ajouté avec une belle structure, mais peut-être on n'est pas arrivé. Je vais voir après. Donc, EuroJPY. EuroJPY, je veux un running là-dedans. Et encore de la vente. EuroNZD. Retournement, je pense que pour les prochains jours, on va voir un up. Et ensuite, la continuation. EuroSec, voilà, c'est celui-là. Donc, celui-là, de la vente. Parce qu'on avait annoncé de l'achat ici. On a obtenu. Maintenant, je veux de la vente et ensuite une continuation. Ça peut être un beau trade, je pense, pour les semaines, voire mois à venir. Ok, ça peut être une belle structure. Donc, on cherche le C du regular flat. Une fois le C obtenu, on cherche le retournement. À surveiller celui-là. Pour USD, charge d'achat. D'accord, on va venir tester le top. Même s'il donne un nouveau plus bas, et c'est possible, vu ce qu'il fait en interne, on cherchera quand même la cassure du top. GBP Aude. Alors, GBP Aude, pourquoi pas des buy setup, mais j'aimerais une correction d'abord. Ça va peut-être plus en interne. Parce que celui-là, je l'ai tenté, j'ai déjà pris des profits dessus et j'ai bien monté mes BE. Parce que le mouvement, il est très correctif, donc je pense qu'on risque une plus grosse correction. D'accord? Et ensuite, pourquoi pas un up. Ceux qui veulent tenter le up, ça sera pour ça, là. D'accord? GP CAD, le running, toujours le même running. Donc on avait dit en bas qu'on cherchait ça et encore de la vente. Donc c'est toujours pareil. Donc là pour le moment, on continue à chercher le up et ensuite de la vente. GBP JPY, on va chercher ça et ensuite ça. D'accord? On fait attention parce que ça peut être une structure beaucoup plus complexe. Mais bon, déjà on va viser ça. Donc drop et ensuite un up. GBP NZD, on cherche de l'achat ici, donc j'avais annoncé ici, mais je crois que j'avais peut-être fait... Si, on l'avait fait dans la dernière vidéo. Donc l'objectif, c'est de revenir tester ce top. D'accord? Donc il n'y a rien qui change. Ceux qui ont pu rentrer ici, tant mieux. Pour les autres, il va falloir attendre une correction. Et ensuite, encore un push. Donc celui-là est plutôt pas mal, c'était un beau petit trade. GBP USD aussi qui était propre. Rappelez-vous qu'on était en bas, j'avais dit quoi? On cherche de l'achat et ensuite de la vente. Donc l'achat, on l'a eu. Beau petit trade aussi. Mais c'est toujours à manager parce que c'est un running. Donc tant que ce top n'est pas cassé, à chaque no plus haut, on cherche de la vente. En tout cas, bien joué à ceux qui ont pris celui-là aussi. C'était GBP USD, Aude USD aussi qui était pas mal. MZD CHF, donc correction. Et ensuite de l'achat, revenir tester le top. D'accord? NZD JPY. Donc lui aussi était propre. On avait dit quoi? On avait dit buy jusqu'à ce top. On l'a eu. Et ensuite, on a dit drop jusqu'à ce bas. On est dedans. Une fois le bas cassé, on cherchera de l'achat. D'accord? Donc lui aussi il se passe bien. Très beau trade. NZD USD, running aussi. Donc comme GBP USD, on avait dit de chercher de l'achat ici. On l'a eu. Maintenant, tant que ce top n'est pas cassé, on cherche de la vente jusqu'à ce bas là pour le running. Donc lui aussi, ça se passe bien pour le moment. USD CAD. Alors, je m'attends à un retournement au moins pour un B. D'accord? S'il doit continuer à drop, j'attends un retournement. Je pense qu'on est pas loin d'une fin de structure pour ça. Et ensuite, chercher une continuation. USD CHF. Alors, je reste à l'écart de celui-là parce que je sais pas trop ce qu'il me fait en interne. J'ai beaucoup trop de mouvements agressifs. Donc, on va surveiller, mais on reste à l'écart de celui-là. Lui, ça se passe bien aussi. Pour rappel, on avait dit de chercher de l'achat ici, qu'on a eu. Et ensuite, de chercher de la vente pour un running, qu'on a eu. Donc maintenant, tant que ce bas n'est pas cassé, on peut avoir encore un autre push. D'accord? S'il vient casser le bas,
ou si on le voit corriger, on oublie le running. D'accord? US Oil. US Oil, c'est toujours haussier pour le plus gros flat là-dedans, là. D'accord? Même s'il continue à ramper là-dedans, tenez ça, drop, up, drop. L'objectif, c'est retester le top. Maintenant, en interne, je pense pas qu'on ait une structure propre, on a un petit running là-dedans. Ici, on peut avoir un C ici. D'accord? Il faudra juste faire attention à la cassure de ce bas. Ça peut être un gros flat. D'accord? Donc, tant que ce top-là, hop, je vais enlever ça, tant que ce top n'est pas cassé, si j'ai des sell setup, pourquoi pas jusqu'à ce bas-là. Ça, c'est du 1 heure. Silver. Donc, Silver, ça, je l'avais plus en privé, quand je cherchais de l'achat jusqu'à ce top. Ok? L'objectif, c'était au moins d'avoir un flat là-dedans pour un dernier plus bas. Donc, ceux qui sont déjà dedans, ils ont profité du up ici. Bon, maintenant, il n'y a vraiment pas de raison de sortir. D'accord? Il n'y a pas de raison de sortir. On surveille le move et on attend une plus grosse correction. Ça, c'est le gold. Pareil, sur le gold aussi, celui-là, ceux qui sont rentrés dans le move, que ce soit là ou en interne, peu importe, on attend une plus grosse correction et ensuite une continuation. Ok. Ah, je pense qu'on a fait le tour. Donc, je passe sur le chat. Comme ça, je laisse le chat. Vous passez le bonsoir. Nous, on reste sur le live pour voir d'autres cryptos ou actions. S'il y a des actions à voir aussi, on va rajouter. Donc, faites attention dans cette zone. Rappelez-vous la structure 4 heures. Il ne faudra pas l'oublier, la structure 4 heures. D'accord? Ceux qui tradent en 1 heure et en dessous, il va falloir manager, comme je l'ai dit, en 1 heure et en dessous. Vous êtes dans une zone où c'est risqué. Parce que même si vous prenez les setups en interne, même si vous prenez les buy setups, et que ça se valide à chaque nouveau plus haut, on peut donc valider une fin de structure 1 heure pour le retournement. D'accord? Donc ça, c'est important à le garder en tête. La grosse structure peut écraser la petite, peut prendre le relais, et on n'a pas envie de se retrouver dans ce retournement. Okay? Donc je vous laisse ici. Passez un très bon week-end, passez une très bonne soirée. Je vous dis à la prochaine.